Bonsoir à tous, bienvenue. Le président Alassane Ouattara a échangé ce vendredi au palais présidentiel avec le PDG du groupe Eni. C'est ce géant italien de l'hydrocarbure qui vient de découvrir un important gisement pétrolier au large des côtes ivoiriennes. Fijanaïma. Si le forage exploratoire effectué au large des côtes ivoiriennes par la société Eni, le géant italien des hydrocarbures, a permis la découverte récemment d'un très grand gisement pétrolier et gazier, la place est désormais aux études techniques et à l'investissement qui vont permettre l'exploitation effective du gisement. Ce vendredi 1er octobre, le président de la République Alassane Ouattara a reçu au palais présidentiel le président directeur général de la société Eni pour s'entretenir de toutes ces questions. Ces échanges ont fait ressortir le formidable impact que cette exploitation pétrolière et gazière pourrait avoir sur le développement du secteur pétrolier en Côte d'Ivoire. On a parlé de développer une façon efficace et rapide pour pouvoir porter des retours matériels au pays. Des retours matériels au pays, pas seulement en termes de pétrole, du gaz, de l'énergie, mais en train du poste de travail et développer le contenu local, les sociétés, les petites sociétés. Donc, regarder à ce développement comme une opportunité pour développer le pays, pas seulement dans l'énergie, mais dans les compétences, dans la formation des cadres. On a parlé aussi de développer ces gisements en réduisant les émissions de CO2. Notre but, c'est d'avoir un projet qui, à la fin, va produire du pétrole et du gaz sans émissions primaires et aussi avoir la possibilité de lier à ces projets le développement de l'énergie solaire et la conservation des forêts primaires et secondaires. Les réserves de l'important gisement pétrolier et gazier découvert au large des côtes ivoiriennes sont estimées entre 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole brut et entre 1800 et 2400 milliards pieds cubes en volume de gaz naturel. D'aujourd'hui, 1er octobre, la grande campagne de cacao est ouverte. Le prix borchon fixé aux producteurs est de 825 francs le kilogramme de cacao. Le prix borchon du café est également connu. Il est de 700 francs CFA le kilogramme. À l'ouverture de cette campagne, le directeur général du Conseil Café-Cacao a rendu public les résultats du recensement des producteurs. Il est de plus de 993 producteurs de café-cacao, repartis entre 8% de femmes et 92% d'hommes. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara lance les activités d'Octobre Rose, mois de lutte contre le cancer du sein. En présence du ministre de la Santé, le centre a dévoilé son calendrier d'activités pour une campagne de forte mobilisation des populations avec une série de dépistages gratuits. L'Institut mondial pour la croissance, structure sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable, a initié un forum avec les acteurs de la société civile sur les changements climatiques. Une occasion de faire le point des préparatifs de la COP26 qui aura lieu à Glasgow, en Écosse. Objectif, inviter les organisations de la société civile à contribuer efficacement à la lutte contre les changements climatiques. Dans l'actualité internationale, les relations franco-maliennes ne s'arrangent pas. Souvenez-vous, le Premier ministre de la transition malien, Choguel Maïga, à la tribune des Nations Unies, a mis en cause la France dans la détérioration de la situation sécuritaire de son pays, à cause notamment de la transformation de l'opération Barkhane annoncée par le président français, décidée sans consultation ni concertation avec Bamako, selon lui. Eh bien, le président Emmanuel Macron vient de qualifier de honte ces accusations du Mali. Il a ajouté qu'elles sont inacceptables. Et puis en Tunisie, pour terminer, Najla Bouden Ramdan, nouvelle chef du gouvernement, va devoir composer avec un président bien décidé à rester maître à bord. C'est par exemple à lui qu'incombe le choix des futurs ministres. À défaut d'obtenir la confiance du Parlement qui est gelée pour l'instant, la nouvelle chef du gouvernement devra redoubler d'efforts pour gagner celle des Tunisiens qui apprennent seulement à la connaître. À cela s'ajoute un appel à manifester des opposants contre ce qu'ils appellent le coup d'État circule sur les
réseaux sociaux. Voilà, merci à tous de nous suivre sur RTI 1. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20 h.